Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program et le Kerbal Empire. Alors comme vous voyez, comme vous avez pu le voir là, il y avait un petit bug. J'ai découvert un nouveau mode, je mettrai un lien dans la description qui est génial, qui s'appelle Dynamic Warp. Et donc le Warp, vous savez ce que c'est, le Warp, comme on dit en français, qui permet donc de faire des warps, mais c'est pas genre le truc physique, ou c'est pas le... Comment dire, c'est un warp qui réellement accélère le temps ou le ralentit, hein. On peut ralentir jusqu'à un 16e ou l'accélérer 16 fois je crois. Et c'est surtout le 1/16e qui m'intéresse, ou du moins le 1/2, 1/4, parce que c'est vrai que j'ai essayé de docker des trucs qui de façon générale étaient à 8 fps, et quand on ramène en plus un autre truc à docker qui lui nous amène à 10 fps, et ben ça fait plus beaucoup de fps les deux réunis. Et donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comment dire, j'ai installé Dynamic Warp, ce qui va me permettre de faire des trucs avec un nombre suffisant de FPS pour que je puisse regarder un petit peu, voir ce qui se passe, et pas avoir une image toutes les secondes où je me dis ah bah c'est con là, c'est cassé. Voilà. Bref, bon, tout cela dit, je vous ai présenté Dynamic Warp qui donc du coup fait un tout petit peu buggé parce que j'ai pas... Enfin, il utilise le moins et le plus, enfin Alt moins Alt plus ou Alt retour. Retour c'est pour revenir à x1. Et le problème c'est que pour moins, c'est la même touche que les crochets. Or les crochets ça fait changer de vaisseau. Donc du coup à chaque fois que je vais utiliser le Dynamic Warp, je suis obligé de passer en QWERTY, vous savez, en faisant le Maj Alt. Ou Alt Maj, je sais jamais, je crois que les deux marchent. Et donc voilà, ça pose un petit peu problème, mais bon, je pense que je me demande même si je vais pas commencer à jouer en QWERTY pour m'y retrouver un petit peu, bon on verra. Bon, tout cela dit, je vous encourage à l'acheter, pas à l'acheter, à le télécharger avec le lien dans la description si vous aussi vous galérez, et le monde il sera beau, il sera gentil, voilà. Bref, on va venir sur ce qu'on est en train de faire. Alors, je suis en train de préparer une station qui orbitale autour non pas de Kerbin mais de Moon, qui m'a été envoyée par Platinum, qui m'a envoyé une station très très complète, et en gros il m'a donné 7 différents modules je crois, chacun avec son lanceur pour les assembler dans l'orbite de Moon. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal, ça rend bien. Et donc là, voilà le module central, qui est quand même gigantesque, un truc orange comme cœur de station, c'est pas rien. Mais ça marche vachement bien. Et donc voilà. Ce qu'on va faire, plutôt que de faire le truc standard, c'est-à-dire envoyer un truc, s'arrêter, envoyer un autre, on va essayer de le faire d'un point de vue plus réaliste, c'est-à-dire j'envoie ça, je laisse prendre un tout petit peu d'avance, et je vais envoyer un autre module juste derrière. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. On n'attend même pas que le premier module soit arrivé autour de Moon. On envoie le deuxième alors que l'autre est toujours en cours de voyage. Et comme ça, on aura le temps, avec l'autre, de circulariser l'orbite, de repasser sur le deuxième vaisseau, et de circulariser l'orbite avec celui-là, dans le jeu, 1 heure plus tard, ou quelque chose comme ça, pour vraiment... simuler le fait qu'il y ait plusieurs trucs qui se passent en même temps. Parce que oui, c'est ça, c'est pas genre, il n'y a pas une équipe à la fois dans l'astronomie. Donc voilà. Bon alors, vous voyez qu'il y a une deuxième trajectoire là qui part. C'est un fail, un gros fail, un bon bien comme il faut. Et du coup, faut pas y faire gaffe. Non, concrètement, faut pas du tout y faire gaffe. Là, il me semble que ce que j'ai là, on le saura pas. C'est... Bon, je sais pas, je me souviens plus, je les reconnais pas juste comme ça, mais bon. C'est là, alors ça c'est le module central, ensuite on a un module d'habitation et un module structurel. Ah voilà, le module structurel c'est celui qui est allé trop loin et du coup que j'ai pas pu sauver. Donc je l'ai ramené sur Kerbin et j'ai dû refaire un autre envoi. Là j'ai un peu galéré parce que comme ça du coup je me suis rendu compte mon périapsis était trop bas,
Et je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour lever le périapsis? Et du coup, je me suis mis dans cette direction-là, et ça a marché. Donc voilà. J'ai décidé d'installer la station à 100 km d'altitude. C'est pas mal. En vrai, 50 000, ça pourrait suffire. Ça pourrait même être pas mal du tout. Mais bon, 100 000, au moins dans un premier temps, c'est bien. Et nous voilà, donc là vous le voyez, vous voyez toute la vidéo à 4 fois vitesse normale. Donc pour vous donner une idée, j'ai coupé certaines parties aussi, mais en gros, les 3-4 premiers modules, c'est à peu près 1 heure de boulot, un peu plus. Hop. Voilà, donc pourquoi est-ce que... Ouais, ça je le repousse un tout petit peu, et bon bah voilà, là c'est une question de circularisation, hein, comme d'hab. Vous savez comment ça marche. Hop. Voilà, là c'est pas mal, là, il me semble que c'est à genre 200 mètres près ou quelque chose comme ça, donc tout à fait acceptable. J'ai tout transféré dans le truc du centre, mais j'ai décidé pour l'instant de ne pas me débarrasser des réacteurs. On sait jamais. En théorie, j'en aurais pas besoin, mais on sait jamais. Bon, du coup, le module structurel est perdu pour l'instant, mais on va quand même ramener le module d'habitation, parce que sinon il va être capturé à nouveau par comment dire, la force d'attraction de Kerbin. Et du coup, voilà, on va essayer de... on va pas du tout l'attacher pour l'instant, on va même pas le faire rejoindre le module central. Là, le seul intérêt, c'est vraiment de rester autour de Moon, et puis on verra après. Mais là, c'est déjà pas mal d'avoir quelque chose... d'avoir notre module qui tourne autour, comme ça, quand enfin il sera temps de le docker, on pourra faire ça tranquillement. Vous voyez qu'à droite, j'utilise MechJeb. Vous l'avez vu apparaître il y a quelques vidéos. Je pense que j'utiliserai pas pour ma série standard, entre guillemets, la série qui utilise juste... enfin, comment dire, bah, par exemple pour la station spatiale, la station internationale, je le ferai pas. Mais pour Kerbal Empire, c'est bien, c'est un peu de technologie en plus. En gros, il y a une série qui est complètement vanilla, aucun mode. Et celle-là, bah il y en a certains. Ouais, il y a quelques modes ici et là, mais j'abuse pas trop non plus. Donc là, pour l'instant, il n'y a que MechJeb et Dynamic Warp. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'est circularisé. Et on envoie le 3e module de la journée, enfin de la salve de l'épisode, qui est donc le fameux module structurel, parce que je me suis rendu compte que sans ça, il n'y a que 2 ports sur le module central, donc ça aurait été vraiment trop limite. Mais c'est vachement léger celui-là, par exemple. Il a grosso modo la même force que les autres pour décoller. Et puis vous voyez que là, si on regarde mon apoapsis, ça y est, il est déjà au-dessus de 70 000, ce qui allait très très vite. Mais bon, c'est pas grave. Également, il y a des petites coupures ici et là, parce que à force de percer en QWERTY, des fois j'appuie sur ma touche qui lance l'enregistrement et qui le coupe. Et du coup, je coupe mon enregistrement et du coup, je le relance quand je m'en rends compte. La plupart du temps, on perd pas grand chose, mais là, typiquement, ouais, j'ai même pas vu la coupure moi-même. Hop, et voilà. Donc celui-là, pour le coup, on va direct faire le warp et y aller, vu qu'il n'y a pas d'autres voyages de prévus pour l'instant. On va bien sûr en faire plein d'autres après. Hop, ça on le monte à 100. Et l'autre, là on va freiner. De toute façon, tout ça vous le connaissez dans les prochains épisodes. Je pense que je vais peut-être couper des parties comme ça et juste laisser genre le docking ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des trucs où tout le monde en théorie sait le faire plus ou moins bien. Mais voilà, le principe vous le connaissez. Et là, vous voyez, bien sûr, j'ai largement abusé sur l'angle, mais c'était juste pour voir exactement dans quelle direction il fallait que j'aille. Hop, et voilà.
Donc là, j'arrive pas à le faire à moins de 0,1, mais bon, c'est pas grave, va pour 0,1. Je crois que c'est parce que je suis de toute façon un petit peu décalé, mais aucune importance. Et là, on tourne, on se fait un petit peu mal au cœur, jusqu'à ce qu'on rattrape le module. Et ah oui, non, là j'ai un petit peu réduit parce que je rattrapais pas assez vite. Là j'ai dépassé le module d'habitation, et voilà le module central. On va se dire que c'est bon. Donc petite poussée vers le module, ce qui va agrandir notre orbite. Et là, tout avec le RCS, pour vraiment faire les choses en douceur. Là on est à 0,3, donc c'est pas mal du tout. Et on va arriver tranquillement. Franchement, la mission est vraiment clean, pour le coup. Il n'y a eu aucun gros fail, bon, à part le premier envoi du module structurel, mais ça s'est rattrapé relativement facilement. Là, vous pouvez voir, du coup, d'ici peu, je vais lâcher des trucs externes, vous allez voir exactement à quoi ils ressemblent. Les modules sont plutôt bien pensés. Je vous rappelle que je prends les soumissions. Non, ça fait bizarre ça. Les propositions des abonnés en termes de vaisseaux, vous pouvez me les envoyer à bill@languagecraft.tv. Et du coup, voilà, je les utiliserai. Donc là, en l'occurrence, cet épisode-ci et le suivant seront sur la station de Platinium, qui a fait du très très bon boulot. Je trouve ça plutôt sympa. Donc maintenant, on y est presque, on est vraiment pas loin. Et va falloir commencer à réfléchir à où je vais la docker. Et je pense que le mieux, ça va être nez à nez, en fait. C'est un peu bizarre, mais en fait, c'est plutôt pas mal comme ça. Donc hop, voilà, ça s'est cassé un peu dans tous les sens, mais voilà le module structurel, qui est plutôt sympa. J'aime bien le design un peu, je sais pas, avec les struts, qui fait que ça rentre au milieu et après ça ressort, ça en diagonale plutôt que juste en carré. Enfin, je me comprends, c'est compliqué, mais je me comprends. Donc pendant qu'on se dock tranquillement, et très bien, j'ai envie de dire, c'est tout doux. Il n'y a pas de geste brusque ou quoi que ce soit, et là vous voyez que je le tourne un peu parce que je vais aligner les portes. Les portes qu'on voit pas trop, elles sont dans l'ombre, mais vous voyez qu'on les aligne, comme ça on peut, ils pourront sortir, avancer sur l'échelle et direct passer dans le prochain. Et voilà, gentiment, ça c'est bon, c'est accroché. On va ressortir ça. Et c'est plutôt pas mal, on allume toutes les lumières, c'est de toute beauté. Et maintenant on passe, donc là on a enlevé le probe, parce qu'en fait vous savez, j'avais attaché MakeJeb sur le module central, et MakeJeb sur un des réacteurs du module structurel, parce que je voulais pas qu'il y ait plusieurs MakeJeb sur la station au final, mais je voulais quand même l'avoir pour le vol, donc voilà, c'est pratique, mais du coup ça le considère que ça reste une sonde, et donc j'ai dû arrêter le vol de la sonde. Bon, il y a quelques débris, vous allez voir que là vous voyez qu'il y a un petit nuage de débris quand même. J'espère que, alors en théorie ça posera pas de problème, il n'y a aucun risque que ça touche la station, mais j'espère surtout que ce sera pas trop gênant juste d'avoir 10 000 points les uns autour des autres. C'est compliqué quand on est sur la vue de la map pour voir exactement ce qui se passe. L'épisode est plus court que d'habitude, et j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Je compte de toute façon en parler dans un vlog, mais YouTube a changé toute sa façon de marcher, et du coup, en gros, le succès d'une vidéo est jugé surtout en termes du pourcentage de la vidéo qui est vue. Et donc si moi je fais des vidéos de 40 minutes, mais que les gens en moyenne en regardent 20-30%, je vais être référencé nulle part. Ce qui est un peu problématique, parce que ça veut dire que les gens ne pourront pas me redécouvrir, et malheureusement je me rends compte que c'est le cas. Je fais des vidéos de plus en plus longues parce que les gens veulent des vidéos de plus en plus longues, mais à côté de ça, alors qu'à une époque, les gens regardaient 50% de la longueur de mes vidéos, maintenant ils regardent que 30%, donc soit vraiment vous n'aimez pas mes vidéos, et du coup vous en regardez une partie, vous faites ok j'en ai marre et vous barrez, soit je sais pas, j'ai pas de solution, mais du coup je pense que je vais commencer à faire des vidéos plus courtes, jamais en dessous de 15 minutes, hein, ça c'est clair et net.
ou très très exceptionnellement, mais je vais vraiment me recentrer autour de 20 minutes, plutôt que là j'essayais de faire une demi-heure. Ouais, une demi-heure ça me semblait bien, et maintenant je pense que je vais faire 20 minutes, c'est... voilà. Même d'un point de vue de quelqu'un qui regarde des abonnés, enfin moi-même, je trouve que c'est mieux. Bref, voilà, donc là on est en train de se préparer à se docker, on va se recentrer sur la vidéo peut-être, et de nouveau je me suis dit je vais pas enlever les réacteurs tout de suite, on sait jamais, surtout que là ils sont dans la même direction que les autres, et de nouveau je suis assez fier de moi, je fais ça très très bien, très très doucement, et ce qui fait que qui sait si ça se trouve là la station pourrait même bouger si on voulait. Là j'arrive tout doucement et boum, voilà c'est fait. Très très bien, et du coup... Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt pour les autres modules de la station. Salut à tous.